Une fois que vous commencez à voir comment les mots, les termes et les symboles sont utilisés et que les pouvoirs en place dans ce monde ont créé un monde de symboles, d'emblèmes, de termes et d'accroches, une fois que vous comprenez comment ce système fonctionne pour la première fois, le monde s'ouvre à vous, tout est juste devant vous. Mais si vous ne comprenez pas ce que sont les mots et ce qu'ils signifient, vous n'arriverez jamais à comprendre comment tout cela fonctionne. Un symbolisme très sinistre, effrayant et intéressant a été imposé à ce pays et les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe et je vous garantis que, quel que soit le niveau d'éducation que vous pensez avoir, vous n'avez aucune idée de la façon dont le monde fonctionne réellement. And I will guarantee you, no matter how educated you might think you are, I will guarantee you, you have no idea in the world how the world actually works. Vous devez comprendre que même sur votre chèque, à l'endroit où vous inscrivez votre nom, regardez la ligne sur laquelle vous signez et prenez une loupe et vous verrez que ce n'est pas une ligne solide sur laquelle vous signez votre nom, c'est une phrase microscopique. Prenez une loupe et lisez sur un chèque ce qui est écrit à l'endroit où vous signez votre nom. Get a magnifying glass and read on a check what is said where you sign your name. L'un des symboles les plus intéressants du druidisme était la baguette magique. Les baguettes magiques ont toujours été fabriquées à partir du bois d'un ou, Asherix, d'Hollywood et nous voyons toujours la magie du bois d'un ou, de Hollywood, dans les films, à la télévision. Hollywood, motion pictures, television. J'ai découvert il y a de nombreuses années que des systèmes magiques dominent le monde dans lequel nous vivons. Il y a en fait une matrice magique à l'œuvre. Je me suis toujours intéressé à l'occultisme. Occulte est simplement un mot qui signifie caché, et une grande partie de nos pouvoirs dans ce monde et la façon dont les choses fonctionnent sont cachés, et plus on se penche sur la façon dont le monde fonctionne réellement, plus on commence à voir qu'il y a un système magique. And the more one looks at this subject of how the world actually works, you begin to see that there's a magical system. Et je vous dis qu'il y a vraiment un système magique qui domine le monde de la civilisation occidentale. Pendant un millier d'années avant l'existence de l'Empire romain en Europe du Nord, essentiellement en Europe occidentale, il y avait une prêtrise magique appelée les druides, et les druides existent encore aujourd'hui. Et c'était une institution politique, sociale, éducative et religieuse très légitime qui a dominé l'Europe pendant des milliers d'années, et on les appelait les druides. Ils étaient en fait issus du système phénico-cananéen du Moyen-Orient. Les Cananéens phéniciens ont formé la base de l'ancien système druidique, qui est encore plus ancien. Mais dans l'ancien système druidique, il y avait beaucoup de symboles et d'emblèmes puissants. L'un des symboles les plus intéressants du druidisme était la baguette magique, comme Merlin, le magicien, avec sa baguette magique. Les baguettes magiques étaient toujours fabriquées en bois de houx. Nous voyons encore la magie du bois de houx, des films, de la télévision. Une fois que vous commencez à voir les symboles et à réaliser que les symboles des armoiries nationales des pays, les drapeaux, les sceaux présidentiels, les emblèmes des logos et des emblèmes des sociétés, en particulier les emblèmes des sociétés de cinéma et de télévision, comme Columbia Broadcasting System, CBS, etc. Comme Columbia Broadcasting System, CBS à l'œil. Le système colombien remonte à la faction colombienne des Illuminati au début des années 1700. Et non à la fin du XVIIe siècle, et vous commencez à comprendre pourquoi la navette spatiale s'appelle Columbia. Vous avez l'Université Columbia, Columbia Pictures, Columbia Broadcasting. Columbia est un mot très intéressant et il est lié aux jésuites. Une fois que vous commencez à voir comment les mots, les termes et les symboles sont utilisés, et bien sûr les symboles sont extraordinairement importants dans les affaires mondiales.
Tout d'un coup, cela ouvre, comme je l'ai dit, une toute nouvelle perspective sur la façon dont les choses se passent. Permettez-moi de vous donner un exemple de la façon dont les mots. Mon ami William Henry dit qu'il suffit de mettre un S devant le mot pour qu'il devienne une épée. Cela vient de l'anglais de sword point. Les mots sont des épées. Ils coupent les choses. Les êtres humains sont des créatures qui réagissent aux mots. Nous réagissons aux paroles des gens. Lorsque vous commencez à voir comment les mots sont utilisés, permettez-moi de vous donner un exemple de magie. Pourquoi devez-vous aller au tribunal? Vous allez au tribunal parce que vous jouez au basketball sur un terrain. On joue au tennis sur un terrain. Comment joue-t-on au tennis sur un terrain? Tu joues avec une raquette. Pourquoi? Parce que les personnes qui l'ont développé savent qu'il s'agit d'un racket. C'est de là que vient le terme. Par conséquent, vous devez comprendre que les mots utilisés par les systèmes dans lesquels nous vivons ne sont pas le fruit du hasard. Dans un tribunal, l'idée est de renvoyer la balle dans le camp de l'autre. Cette équipe d'avocats se lève donc et renvoie la balle à l'autre équipe. Maintenant, la balle est dans leur camp. Ils doivent se lever et renvoyer la balle dans leur camp. Le juge porte une robe noire. Pourquoi un juge porte-t-il une robe noire? Pour la même raison que les prêtres catholiques portent une robe noire. Les rabbins portent des robes noires. Depuis de nombreuses années, les jeunes qui sortent de l'université et du collège portent une robe noire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de robe noire? Permettez-moi de vous donner un exemple très rapide de la manière dont cela fonctionne. Il existe deux types de lois dans la loi de la magie. Il y a deux types de lois qui régissent la Terre. L'une s'appelle la loi de la Terre, LND en anglais. Nous avons déjà entendu ce terme, la loi de la Terre. Pourquoi utilise-t-on ce terme, la loi de la Terre? Parce que c'est là que les gens vivent, sur la Terre. Mais il existe une loi opposée, qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante. Elle s'appelle la loi de l'eau. Elle a été développée dans le cadre de l'ancien système druidique en Europe, dont l'histoire remonte à l'Empire romain, au Vatican et, en fin de compte, aux Cananéens phéniciens du Moyen-Orient, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Phénicie, Cana, ce que nous appelons aujourd'hui Israël et le Liban, la Syrie. Cela s'appelait la Phénicie, Cana. Et les Cananéens phéniciens, le mot Cana, que nous avons tous entendu dans la Bible, Cana, est un mot phénicien qui signifie banquier, banquier marchand. Les Cananéens phéniciens avaient mis en place un système de banque d'affaires et leurs symboles et mots phéniciens cananéens étaient liés à leur société bancaire. C'est de cela qu'il s'agit au Moyen-Orient. Puis, à travers la Grèce et finalement à travers Rome, puis en Bretagne et finalement dans ce pays, via un ancien système druidique, phénicien, cananéen et magique de finances, d'éducation, et tout cela se trouve juste devant vous. Mais si vous ne comprenez pas ce que sont les mots et ce qu'ils signifient, vous ne parviendrez jamais à comprendre comment tout cela fonctionne. Nous avons tous une compréhension superficielle de ce que nous pensons qu'il se passe. Mais ce n'est pas tout. Vous devez comprendre que même sur votre chèque, à l'endroit où vous inscrivez votre nom sur un chèque, regardez cette ligne, ce sur quoi vous signez, et prenez une loupe, et vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une ligne solide sur laquelle signez votre nom. C'est écrit. C'est une phrase dactylographiée, écrite, qui a été réduite à une taille microscopique. Prenez une loupe et lisez sur un chèque ce qui est écrit, là où vous signez votre nom. C'est pourquoi les avocats vous disent de vérifier les petits caractères. Les petits caractères sont très petits, là où vous signez votre nom sur un chèque, comme s'il s'agissait de quelque chose. Retournez-y et lisez-les. Vous devez comprendre que selon l'ancien système phénicien cananéen, que nous appelons aujourd'hui notre éducation judiciaire, il n'y a pas de loi dans ce pays ou dans le monde occidental. Aucune loi, qu'elle soit fédérale, d'État, de comté, de ville, commerciale, cela ne fait aucune différence. Il n'existe aucune loi dans les livres, ou que ce soit dans ce pays, qui s'applique à vous en tant que créature individuelle. Il n'y a pas de loi, parce que les personnes qui ont conçu ce système il y a des milliers d'années ont compris que vous étiez deux. Il y a celui que votre mère a mis au monde, que Dieu a créé.
pour ainsi dire. Et même votre mère ne savait pas ce que vous faisiez. Même ton père et ta mère n'ont aucune idée de ce que tu penses ou de ce que tu vas faire. Vous ne le savez même pas. Par conséquent, ils n'ont aucun contrôle sur vous, votre personne en chair et en os. Mais il faut bien que quelqu'un contrôle ce spectacle. C'est ainsi que les anciens Cananéens phéniciens ont mis au point un système permettant d'attribuer à chaque personne un deuxième « vous ». C'est ainsi que cela fonctionne en Amérique. Il y a deux « vous ». Tout comme il y a deux États dans ce pays, chaque État en compte deux. Il y a l'État du Nevada et l'État du Nevada. Il y a Cal State, California State et State of California. Ce n'est pas du tout la même chose. L'État de Californie, selon la loi, est une chose. L'État de Californie est totalement différent. Il n'a rien à voir avec l'autre. C'est la différence entre être un avocat et un procureur. Cela n'a rien à voir avec les deux. Ce sont des mots totalement différents, qui signifient des choses totalement différentes. Par conséquent, lorsque vous comprenez comment les mots et les termes sont utilisés et comment les symboles sont utilisés, nous revenons à l'idée du tribunal. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune loi dans ce pays, dans aucun livre, qui s'applique à vous. Aucune. Toutes les lois de la civilisation occidentale ne s'appliquent qu'aux sociétés, aux coopératives. Toutes les lois ne s'appliquent qu'aux sociétés. Un point, c'est tout. Tout le monde est concerné. Par conséquent, il n'y a pas de loi qui s'applique à vous personnellement, donc le système a fait de chacun d'entre vous une société. Et comment distinguer, lorsque quelqu'un s'adresse à vous, s'il s'agit de celui que votre mère a mis au monde ou de celui de la société? C'est très simple. Selon le droit britannique, lorsque vous signez votre nom, en majuscule ou en minuscule, vous vous adressez à votre corps. Votre personne de chair et de sang s'écrit, selon le droit britannique et américain, en majuscule et en minuscule, de la majuscule à la minuscule, c'est vous, votre personne personnelle. Aucune loi ne peut s'appliquer à un nom écrit en majuscule et en minuscule, un point c'est tout. Aucune loi ne peut être appliquée à un nom en majuscule minuscule parce qu'il n'y a pas de loi sur vous. Par conséquent, chaque facture importante, assurance, permis de conduire, pièce d'identité, impôt, peu importe ce que c'est, s'il s'agit d'une affaire, de quelque manière que ce soit, votre nom doit, en vertu de la loi, du droit maritime international, de l'amirauté, du droit bancaire, votre nom doit apparaître en lettres majuscules. Vous ne recevrez jamais une facture ou quoi que ce soit qui comporte votre nom en majuscule et en minuscule parce qu'il n'y a aucune loi qui s'applique à un nom en majuscule et en minuscule. Un point, c'est tout. Ainsi, si Sears vous envoie une facture, si vous allez chez Baskin-Robbins ou Sears et que vous commandez une paire de chaussures, que ferez-vous? Ils vont vous donner un ticket et vous allez le mettre sur votre facture et ils s'attendent à ce que vous payiez la facture. Et par conséquent, ils vont vous faire payer. C'est la même chose. Vous allez dans une salle d'audience. Le policier vous a donné une contravention et vous êtes accusé d'avoir commis un excès de vitesse ou autre, et vous devez donc payer la contravention. Une fois que vous aurez compris qu'en Amérique, selon nos lois, vous ne pouvez pas payer une facture. Le saviez-vous? Selon le droit bancaire international, les Américains ne peuvent pas payer une facture. Ainsi, lorsque vous dites « je dois payer ceci, je vais payer cela », c'est un terme que nous utilisons. Mais en fait, légalement, vous ne pouvez pas payer une facture. Vous pouvez vous acquitter d'une dette. Vous ne pouvez pas payer une facture. Il faut donc comprendre ce que l'on entend par « acquitter une dette ». Nous en revenons maintenant au tribunal. Nous en revenons aux symboles et aux emblèmes qui expliquent pourquoi le juge porte une robe noire. Cela a à voir avec la planète Saturne. Saturne est le dieu qui inhibe, il est l'inhibiteur, et la loi, le dieu de la loi qui inhibe, qui retient. Il retient tout et vous donne une leçon. À la dure, Saturne.
Dans l'Antiquité, on disait aux femmes d'écouter leur dieu, Saturne, que l'on appelait d'ailleurs le Seigneur des Anneaux. C'est pourquoi, à Hollywood, on tourne encore des films sur le Seigneur des Anneaux, la planète Saturne. Les femmes devaient écouter leur dieu, le Seigneur des Anneaux, et porter donc un anneau à l'oreille. Les hommes devaient se marier devant Saturne, leur dieu. Ils portaient donc un anneau de mariage. Par conséquent, le roi devait être couronné devant Saturne. Saturne serait la couronne ronde de Corona, l'anneau. Saturne, le dieu inhibiteur, le dieu de la loi occulte, le dieu mystique Saturne, Seigneur des Anneaux, qui est responsable et contrôle toute la loi occulte dans l'univers. C'est pourquoi nous savons aujourd'hui que Saturne était appelée Elle. Elle est un nom qui a été donné à la planète Saturne. Par conséquent, si vous vénérez Saturne, vous représentez la loi que l'on appelle aujourd'hui dans l'Église un ancien. Comment êtes-vous devenu un ancien? Vous êtes devenu un ancien parce que vous étiez l'un des Ellides. Comment es-tu devenu un déboucheur, lead en anglais? En étant élu EL. Parce qu'à travers les élections EL, tout notre système est basé sur un culte, des mots et des termes mystiques qui remontent à la planète Saturne, qui remontent au système bancaire phénicien-cananéen. D'ailleurs, où trouve-t-on une banque? Nous allons dans les banques tout le temps. Où trouve-t-on une banque? Les banques se trouvent des deux côtés d'une rivière. On les appelle des berges. Quelle est la fonction d'une berge? Elle dirige le flux de la mer actuelle. Votre argent est appelé le courant de la mer. C'est pourquoi, lorsque vous allez au tribunal, vous avez l'électricité courantelle. Parce que c'est le jus, et si vous n'avez pas le jus, vous ne l'avez pas. Donc, si vous n'avez pas le jus, vous ne pouvez pas capitaliser, et la capitale est un mot latin qui signifie argent. Un symbolisme très sinistre, effrayant et intéressant a été imposé à ce pays, et les gens n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Tout remonte au système phénicien cananéen et à l'ancienne Phénicie, à l'ancienne Babylone et à la Sumérie. Et c'est pourquoi le travail de Zacharia Sitchin est si important. C'est de là que les rois d'Angleterre tirent leur concept de droit divin des rois. De quoi parlez-vous? Le droit divin. Tout cela fait partie d'un sujet que j'appelle le mysticisme ancien qui domine la civilisation occidentale. Cette traduction est offerte par la famille tdcfr.com.